Et du côté des agriculteurs, même si les barrages ont été levés, la mobilisation s'est poursuivie ce week-end. Avec de nouvelles actions de protestation. En Indre-et-Loire, des membres de la FNSEA ont investi 2 grandes surfaces, les Leclerc de Chinon et de Loches. Dans le Loir-et-Cher, c'est la Confédération paysanne, insatisfaite des annonces gouvernementales, qui a appelé à une manifestation. Retour sur ce week-end de mobilisation avec Clémence Dosque. Pas forcément facile à voir. Les barrages ont été levés, mais le terrain reste occupé. Des agriculteurs sillonnent ici les rayons de ce magasin Leclerc à Chinon. Dans leur viseur, les produits importés et leurs étiquettes trompeuses. Une action en réponse à l'annonce du renforcement de l'application de la loi Egalim. Bruno Le Maire a annoncé 10 000 contrôles des prix et des traçabilités au travers de la loi Egalim. Modestement, on va l'aider à faire cette action et cet engagement. Et régulièrement, probablement même quotidiennement, nous aurons des contrôles de prix et d'origine dans les grandes surfaces dans les prochains jours. Le gérant du magasin a été prévenu. S'il lui est possible de créer des alliances locales pour proposer des produits de proximité, les consommateurs restent attachés aux marques. On a beaucoup de fournisseurs locaux au niveau des fruits et légumes. Principalement au niveau du vin, nous on est une région viticole, donc bon, au niveau des grandes marques, moi là-dessus j'ai pas la vision. Nous on achète les grandes marques Cartaf, Le Rémichon, voilà. Et puis les clients les demandent aussi. Donc, Les agriculteurs sont restés sur place toute la journée. La même action s'est tenue à Loches. À Blois, moins de tracteurs et plus de personnes, tel était le mot d'ordre pour défendre une agriculture à taille humaine. La Confédération paysanne ne trouve pas satisfaction à ces revendications dans les annonces gouvernementales. Là, on est 300 000, on va être moitié moins dans 10 ans, 20 ans. On fait comment après? Donc on laisse que des fermes-usines. Et après, on fait comment pour la santé? On fait comment? Enfin voilà. Donc nous, le constat, là, il est encore plus affligeant qu'au début du mouvement. Et c'est ce pourquoi on manifeste aujourd'hui ici, quoi. En Loir-et-Cher, la possibilité d'une production bio et accessible au plus grand nombre est en cours de maillage, notamment avec les cantines. Voilà, dans les cantines scolaires, on a aujourd'hui avec une plateforme qui s'appelle la plateforme Manger Bio en région Centre-Val de Loire, on arrive à fédérer les agriculteurs bio du Loir-et-Cher notamment pour fournir aux collectivités des produits bio et locaux à des coûts moindres sans aucune augmentation des budgets pour les collectivités, pour les cantines. Le cortège s'est déplacé de la préfecture aux escaliers de Nipapin. Environ 500 personnes y ont participé.